Et la question centrale, c'est comment stopper la progression de la récidive que nos concitoyens n'acceptent pas. La réforme pénale comportera 4 mesures principales. Les peines automatiques ont démontré leur inefficacité, car le juge doit pouvoir proportionner la peine qu'il prononce à la gravité du délit. Les peines planchers seront donc supprimées. Mais l'automaticité est tout aussi dangereuse dans le cadre de l'exécution de la peine. Il n'y aura donc plus de libération conditionnelle automatique ou de révocation automatique des sursis. Le projet de loi met en place un nouveau dispositif de libération sous contrainte pour un retour progressif et encadré à la liberté. Les sorties sèches, justement dénoncées, doivent être supprimées. Le projet de loi reviendra également sur des mesures laxistes votées par la précédente majorité. La possibilité qui était donnée aux juges d'aménager les peines de moins de 2 ans sera ramenée à 1 an pour les primo-délinquants et à 6 mois pour les récidivistes. Par ailleurs, le projet de loi crée une nouvelle peine, sans en supprimer aucune. Cette nouvelle peine, c'est la contrainte pénale, applicable à tous les délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans. Il s'agit d'élargir l'arsenal dont dispose la justice pour sanctionner avec efficacité. La contrainte pénale permettra d'imposer des obligations et des interdits dont le juge ne dispose pas aujourd'hui. La montée en puissance de la contrainte pénale et de la libération sous contrainte ira de pair avec un nécessaire renforcement des moyens. Le recrutement dans les services chargés du suivi des condamnés, les SPIP, sera amplifié. Les services pénitentiaires d'insertion et de probation, puisque c'est leur nom, augmenteront dès cette année et l'année prochaine, ils augmenteront encore avec plus de 300 recrutements. Et cette progression se poursuivra dans les années à venir, avec un objectif, c'est de limiter au maximum 40 dossiers par agent chargé du suivi des personnes concernées.